Alors il y a je sais plus, une vingtaine au moins de bouquins sur Duke Ellington, mais celui-là je l'aime beaucoup parce que moi j'adore les bouquins. Il est très lourd celui-là. C'est voilà, c'est Ellington film par film et jour par jour. Alors ça c'est le travail, j'adore ça parce que c'est le travail d'au moins 25 ans de recherche. Ça me plaît bien parce que je fais à peu près pareil, je commence un boulot, je dis ça va me prendre un an, puis 25 ans après je suis toujours dessus. Oui, ça c'est un scrapbook qu'on a trouvé par hasard au Puce, quelqu'un qui vendait ça sur le trottoir. Et c'est donc le scrapbook du pianiste Aaron Bridgers, qui était un ami intime de Billy Strayhorn. Et dedans, il y avait ça. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la Billy Strayhorn Suite. Donc il y a des photos fabuleuses. Notamment ici, on voit Mary-Lou Williams avec Aaron Bridgers, ici dans les années 40. Et surtout, une lettre de Billy Strayhorn, on voit ici, à Aaron Bridgers. Il était déjà malade et il disait que surtout ne parle pas de ça aux gens qu'on connaît. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'il dit « Tu vas être étonné de me lire à travers ce média », c'est-à-dire qu'à travers une lettre, parce qu'il écrivait pratiquement jamais. Quand on collectionne, c'est des hasards formidables qu'on peut de temps en temps avoir, tomber sur quelque chose, surtout au moment où on ne s'y attend pas, quoi. Quelqu'un sur le trottoir, au marché aux puces, et qui vend un dossier sur Billy Strayhorn. C'est dur la vie. Oui, alors comment on vient au jazz? En fait, moi j'habitais à Alger et puis j'écoutais un jour un morceau, d'un seul coup, c'est une évidence. C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux écouter. Et donc on se met à acheter 2-3 disques, puis de plus en plus. Et puis un jour, donc j'avais 17 ans à peu près, puis un jour il y a quelqu'un qui vient devant ma fenêtre, qui vient m'encourager. Juste devant ma fenêtre, il a dit « Je vous ai compris ». Donc j'ai continué. De Gaulle m'avait encouragé en 1958 à écouter du jazz. C'est ce que j'ai retenu de cette phrase, moi, personnellement. Oui, dans les années 70, j'ai commencé à donner des cours avec la première école de jazz dans le CIM. Et du coup, à force de donner des cours, je me suis fait un petit programme et puis je me suis dit, je vais écrire un livre qui va servir à mes élèves, comme ça ils ne seront pas obligés d'écrire pendant le cours tout le temps. Donc j'ai fait 2 volumes d'un livre qui s'appelle Jazz Mode d'emploi et puis après j'ai eu une idée de faire une chronologie du jazz année par année. Voilà, j'ai retrouvé des tas de photos d'époque que j'avais fait notamment à Nice. Là, on voit Hank Jones avec Francis Podras, John Lewis. Ça, c'est les pianistes justement que j'ai regroupés. Et ce qui était formidable à Nice, c'est qu'il y avait pas de flics qui empêchaient le public de voir les musiciens. On croisait Bill Evans, là, qui était au milieu des gens. Et là, tiens, on voit justement Bill Evans et Stan Getz en train de discuter de bout de gras. Et ça permettait quand même aux gens de faire plein de photos. Et moi, j'en faisais évidemment des coulisses. Voilà, ça c'est les pianistes après. Voilà. Et puis, j'ai la chance d'avoir un beau-père qui est photographe et qui est un grand photographe. Et il y a une photo que j'aime beaucoup qu'il a faite, c'est celle-là. Alors celle-là, donc c'est Ella Fitzgerald, c'était à l'inauguration de la fondation Meg. Et là, elle descend de scène, c'est pas du tout posé, elle est devant une statue de Giacometti, et c'est vraiment une super photo de jazz, je trouve. Voilà. Quand on se dit, tiens, je vais composer ce matin, il sort rien. Et puis finalement, on se met au piano, on pense à autre chose, on joue. C'est ce qui m'est arrivé hier, je jouais, puis d'un seul coup, paf, sous les doigts m'est venue cette petite phrase.
Donc je me suis dit, bah, ça peut peut-être faire une petite valse, puis je l'ai développé comme ça. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais moi j'aime de plus en plus les choses très très simples comme ça. Ce qui est marrant ici, c'est qu'on a l'impression que ces étagères sont contre un mur, mais en fait, j'arrive à disparaître derrière les livres comme ça. Hop, je pars, et là, je disparais. Ah ben voilà. Attends. Voilà, par exemple. Non, lequel que j'aime bien. Tout ça. C'est un peu la musique par laquelle j'ai débuté et peut-être rythmiquement la musique avec laquelle je me sens le plus à l'aise pour jouer du piano. D'ailleurs j'ai fait le bœuf une fois avec Joe Jones, plutôt c'était lui qui est venu faire le bœuf. Je jouais avec Guy Lafitte et il est arrivé, j'avais un trac fou et dès qu'on a commencé à jouer, une mesure après j'avais plus le trac parce que c'était formidable d'avoir quelqu'un comme ça derrière. Et là, je me suis rendu compte que finalement, on ne devrait pas avoir le trac quand on a un grand musicien derrière soi, parce qu'eux, ils vous font jouer. On devrait avoir le trac quand on joue avec des mauvais musiciens. Malheureusement, on ne peut pas choisir son trac. J'ai même pas trouvé de titre encore à cette petite valse.